C'était l'année où le Covid a frappé fort. J'ai été testée positive. Je me réveille un matin avec une toux violente, de la fièvre, des courbatures, une fatigue extrême, et des maux de tête insupportables. Dans cet état de faiblesse, je me suis tournée vers Dieu. J'ai commencé à proclamer des versets bibliques sur la guérison, à déclarer la vérité de sa parole sur ma vie. Et cet après-midi-là, tous les symptômes ont quasiment disparu. Mais le lendemain, tout bascule. Je me remets à tousser violemment, du sang sort, mon cœur bat de manière irrégulière. Ma famille appelle l'hôpital. Le diagnostic est clair, le virus attaque mes organes internes. Et comme les hôpitaux sont saturés, on ne me propose même pas d'y aller. Alors je m'allonge. Et malgré tout, je sens la paix de Dieu envahir la pièce. Le lendemain matin, des versets bibliques résonnent en moi comme une douce voix. Je loue. Je chante au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je chante qu'il est bon, qu'il est la vie, la santé, la guérison. Qu'il est là. Qu'il agit. Et là, quelque chose de surnaturel se passe. Je sens une main invisible dans ma poitrine. Comme si quelqu'un réparait mon corps de l'intérieur. Et quand cette main s'est retirée, je savais. Je savais que le Seigneur m'avait visité. Il m'a guéri par sa grâce céleste. Ce jour-là, j'ai compris que méditer sur la Bible, c'est essentiel. De même que je fortifie mon corps avec une nourriture saine pour qu'il demeure en bonne santé. Ainsi mon esprit doit lui aussi être nourri, par la pure parole de Dieu. Afin qu'elle brille en moi, claire et forte. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te partager comment je médite la parole de Dieu chaque jour. Mets cette étape pour méditer la parole. 1. Je prends une décision ferme et je planifie. Je choisis de méditer la Bible chaque jour, peu importe ce que je traverse. Je fixe des temps précis, comme des rendez-vous sacrés. Même fatigué, même après une journée longue et chargée. Je ne me couche pas sans avoir été nourri par la parole. Josué 1. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 2. J'invite le Saint-Esprit. Chaque jour, je lui demande d'éclairer mon esprit pour que je pénètre le mystère des Écritures, d'affiner mon oreille pour entendre le murmure de sa voix, et de m'infuser sa sagesse et sa connaissance tandis que je parcours les pages saintes. Luc 24. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 3. Je prie pour entretenir la flamme. Le psaume 119 est une source puissante pour raviver l'amour de la parole. Régulièrement, je médite et prie certains de ces versets, pour rester fidèle à ma décision de garder sa parole jour et nuit. Comme une respiration qui ne cesse. Comme une vigie qui veille dans l'attente de l'aube. Psaume 119. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 4. Je demande mon pain du jour. Dans la prière du Notre Père, nous demandons à Dieu notre pain quotidien. Mais ce pain, bien plus qu'un simple besoin terrestre. C'est Jésus, le pain de vie, la parole faite chair. Alors chaque jour, je le cherche et je prie pour recevoir un verset. Une portion céleste, façonnée avec soin pour ma journée. Souvent, ce verset devient un fil d'or. Une lumière douce mais ferme, qui s'allume au moment juste, et m'éclaire là où j'en ai le plus besoin. Matthieu 6. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 5. Je suis un plan de lecture par thème. J'ai mis en place un plan de lecture biblique pour mes méditations du soir. Distinct de celui que je suis dans la journée. Chaque jour s'habille d'un thème particulier, comme une couleur dans la palette vivante de la foi, pour nourrir mon âme avec justesse et douceur, et fortifier en profondeur les racines de mon esprit. Voici le plan de lecture biblique que je suis. Lundi, les livres de la loi, Genèse à Deutéronome. Mardi, les livres historiques, Josué à Esther. Mercredi, les psaumes. Jeudi, les livres poétiques, Proverbes, Job, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Vendredi, les livres prophétiques, Ésaïe à Malachie. Samedi, les lettres du Nouveau Testament, Romains à Jude. Dimanche, les évangiles et l'Apocalypse. Acte 17. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
6. Je marque les versets par thème. Je colorie ma Bible pour m'obliger à analyser ce que je lis. Et pour mieux m'y retrouver dans les trésors de la parole. Ensuite, je médite plus attentivement sur les passages que j'ai mis en couleur. Voici le code de couleur que j'utilise. Jaune, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Bleu, prière, louange, adoration. Rose, leçons importantes, vérité à retenir. Orange, ce qu'il faut éviter. Vert, promesse, foi, espérance. Je prends le temps de méditer sur ce que j'ai lu et je prie. Parfois, un verset ou un passage résonne profondément en moi, comme une étincelle de vie. Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 7. Je termine par la méditation et la prière. Je prends un temps pour laisser descendre en moi ce que j'ai lu. Parfois, un verset ou un passage fait battre mon cœur plus fort. Comme une étincelle vivante. Je sens alors que c'est le Seigneur qui me parle. Ici et maintenant, au sujet d'une situation précise dans ma vie. Ou dans celle d'un proche. Dans ces moments-là, j'écris ce verset pour pouvoir y revenir plus tard. Et je le rumine lentement, comme un pain que l'on savoure. Enfin, je parle à Dieu de ce que j'ai lu. Je lui partage ce que j'ai compris. Je lui demande de m'aider à vivre ce qu'il cherche à me confier à travers sa parole. Et je termine en le remerciant. Psaume 25. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. La Bible n'est pas un simple livre. Elle est la voix de Dieu. Elle est la vie. Elle est la guérison. Et si tu apprends à la méditer, jour après jour, elle deviendra un rendez-vous sacré pour rencontrer Dieu. Une véritable rencontre, intime, profonde avec ton Père céleste. Que Dieu te bénisse en abondance et que ta lumière brille pour sa gloire. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.